Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma 7e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une des personnes les plus douces que j'ai jamais rencontrées. Il s'agit d'Anne Ferdinand. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager un échange que j'ai eu avec Anne en décembre 2019, un moment où j'étais au plus mal professionnellement. Et qui sait, peut-être que cet échange pourra vous aider vous aussi. Mais avant ça, il faut que je vous raconte comment j'ai rencontré Anne. Alors, en septembre 2018, je venais de prendre une disponibilité de l'éducation nationale. Je me lançais dans une nouvelle carrière, une carrière dans l'immobilier. Et en tant qu'entrepreneur qui travaille depuis chez elle, j'avais envie de rencontrer d'autres femmes, d'autres mamans aussi, entrepreneurs. Et j'ai contacté le réseau des mampreneurs qui venait d'ouvrir une antenne à Bordeaux depuis le mois de juillet. Là, on était novembre 2018, je crois. Et donc, je rencontre les mampreneurs avec un trio de tête, Virginie, Anne-Laure, que je salue aussi, et Anne Ferdinand. Et Anne, voilà, dans ce trio, c'est une magnifique brune aux yeux bleus, toute douce, lumineuse, à l'écoute. Et voilà, je sens que chez elle, il y a quelque chose de spécial qui à un moment donné, va être important dans ma vie. Je voulais vous dire aussi qu'au sein de ces mampreneurs, il y a 5 valeurs. Et Anne, c'est celle qui, à chaque fois qu'on dit un des 5 mots des mampreneurs, elle dit « Oh, une valeur des mampreneurs !» Enfin voilà, elle est la porte-parole des 5 valeurs des mampreneurs qui sont l'authenticité, la bienveillance, l'audace, le dynamisme et les talents. Voilà. Alors pour vous en dire un peu plus sur Anne, elle a passé 15 ans dans le domaine bancaire et sa passion de l'humain l'a rattrapée et elle s'est reconvertie en tant qu'hypnothérapeute et elle a ouvert, il me semble en 2017, le centre au cœur de l'humain avec son compagnon. Alors, pour tout vous avouer, quand j'ai rencontré Anne, des hypnothérapeutes, j'en connaissais pas. Voilà, j'en connaissais pas du tout. Ça m'intriguait un petit peu. Et je me suis dit, bon, le jour où j'ai besoin d'un hypnothérapeute, c'est sûr, il y a qu'à elle que je pourrais faire confiance parce que vraiment, la douceur qui se dégage d'elle, c'était magique. Alors, je vais revenir du coup maintenant sur ce fameux moment. Ce fameux moment où je discute avec elle, où cet échange est très important pour moi. On est à la dernière rencontre de l'année des mampreneurs, on se voit tous les mois, un lundi matin. Voilà, on passe 3-4 heures ensemble. Et à ce moment-là, je suis assez mal professionnellement. Je suis mal parce que ma deuxième année dans l'immobilier ne se passe pas comme espéré, ça ne se passe pas très bien. J'ai plus d'entrée d'argent, je rentre plus d'argent et je viens d'apprendre que je n'aurai pas ma 3e année de disponibilité dans l'éducation nationale. Quand j'ai pris ma disponibilité, c'était 1 an renouvelable. Je savais normalement que j'avais le droit à 3 ans. Et là, quelques semaines avant, peut-être même la semaine juste avant, je ne sais plus, j'apprends que je n'aurai pas cette 3e année de disponibilité. Qu'il va donc falloir que je prenne une décision entre démissionner ou reprendre une classe en septembre 2020. À ce moment-là, je ne peux pas démissionner, c'est pas possible. Financièrement, je n'en ai pas les moyens et puis je me rends compte que l'immobilier, c'est peut-être pas le bon choix pour moi, c'est peut-être pas la bonne reconversion. Et juste avant, là, au moment où on prend le café, avant de faire le tour de table où chacun va donner un petit peu ses coups de cœur du mois, ses coups de blues, à ce moment-là, j'ai pas envie de parler de ça. Mais à Anne, je me confie à elle juste avant et je lui raconte. Je lui raconte ça, je lui raconte l'état dans lequel je suis. Et elle me rassure. Elle me raconte qu'il y a 2 façons en fait de cultiver un jardin, cultiver un champ. On peut planter vite pour vite avoir des résultats. Ça va vite pousser et puis ça va peut-être vite du coup retomber, ça va pas tenir. Et puis il y a une autre façon de faire, prendre le temps, de labourer le terrain, de mettre de l'engrais. Ça va prendre plus de temps, c'est sûr. Par contre, on va y mettre tout l'amour qu'il faut, on va y mettre toutes les valeurs qu'on a. Ça va pousser et ça va tenir. Et là, elle me dit, voilà, peut-être que c'était pas le bon projet, il va peut-être falloir y repenser,
va peut-être falloir réfléchir à nouveau pour que le projet soit en accord avec mes valeurs. Et là, je me dis, ben oui, c'est ça. Et en même temps, je lui confie que du coup, je vais retourner dans l'éducation nationale et que je vais avoir le regard des autres. Le regard des autres qui vont se dire ah, mais elle est partie, hein, mais en fait, bon, ben voilà, ça n'a pas marché. Hein. Elle revient parce que de toute façon, elle ne peut pas faire autre chose. Et en moi-même, je me dis, ouais, mais ça, j'en ai rien à faire. Mais en fait, si, on en a à faire quand même. Et elle me dit, oui, mais tu as osé. Tu as osé partir. Tu seras capable à nouveau d'oser repartir parce que quand tu repartiras, ce sera avec un réel projet auquel tu croiras. Et là, je me dis, mais oui, bien sûr. Mais oui, elle me dit, tu sais, ceux qui critiquent, c'est ceux qui n'osent pas. Donc, aie la tête haute, garde la tête haute face aux épreuves que tu vas passer. Et même les plus grands, et elle me parle de Martin Latulippe, qui à un moment donné, il en parle aujourd'hui, en 2008, où ses affaires ne marchent pas, il est obligé de retourner prendre un travail salarié. Et maintenant, on est 12 ans après, et voilà. Elle me dit même les plus grands sont obligés des fois de retourner un petit peu en arrière pour mieux revenir. Et ce nouveau projet professionnel, voilà, je vais le réfléchir, je suis en train de le réfléchir, je vais reprendre une classe en septembre avec tout le plaisir que j'ai de retourner auprès d'élèves. Mais voilà, Anne, elle m'a rassurée là-dessus et franchement, je voulais te dire, tu ne peux pas savoir à quel point cette conversation qu'on a eue toutes les deux m'a fait du bien et tu sais, voilà ce que j'ai enclenché après, le travail que j'ai enclenché après pour ça. Alors voilà, je voulais te dire merci, que tu m'as beaucoup inspirée, que tu continues de m'inspirer, même si là on se voit moins à cause du confinement. J'avais envie de vous demander à vous et vous. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous avez dû tout remettre à plat? Est-ce que vous avez dû vous poser des questions et vous dire, ben là, j'ai peut-être pas pris la bonne route? J'allais dire se tromper, mais en fait, c'est pas se tromper parce que tout a sa raison d'être. Et moi, je sais que si j'ai fait ce passage dans l'immobilier, ça avait sa raison d'être. La raison d'être, c'était qu'il fallait que j'ose partir. Il fallait que je tente des choses. Et maintenant, je sais que j'en suis capable et que j'en serai capable à nouveau. Alors, et vous, dites-moi en commentaire, voilà, si professionnellement, à un moment donné, vous avez dû tout remettre à plat et tout recommencer, qu'est-ce que ça éveille chez vous? Et puis, je vous relance à nouveau mon défi qui est, si vous le souhaitez, de partager sur votre réseau social préféré un message à destination d'une personne qui vous inspire ou qui vous a inspiré en n'oubliant pas le hashtag tu m'inspires. Je vous donne rendez-vous demain, 18h heure de Paris, 12h heure de Québec, pour vous parler d'une nouvelle personne inspirante. Où est mon petit pot? Il est là. Alors, mon petit pot demain, je vais parler de Natacha Calestrémé. Voilà, mais je vous souhaite une très belle fin de journée et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, vous cliquez j'aime et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Ciao.